Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour mon cher Didier. Bonjour Maxime. Cette semaine, vous nous parlez d'histoire d'entreprise. La première concerne Insect, c'est bien comme ça qu'on dit ? Avec un Y. C'est ça, donc start-up, et on peut dire quand même que ça s'est très mal passé. Alors clairement, c'est une ancienne pépite, comme on disait, de la French Tech, spécialisée dans la production de protéines à base d'insectes, destinée à la consommation animale et humaine. Eh bien, elle n'est plus, avec des difficultés récurrentes depuis un an. Eh bien, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé sa liquidation. Elle s'était lancée en 2011 dans la production donc de ces compléments alimentaires à base de larves, de scarabées notamment. Et ça avait été mis en avant, vraiment une société mise en avant, la star de l'innovation française. Mais elle avait levé 600 millions d'euros ces dernières années, notamment auprès de BPI France et d'autres investisseurs, pour bâtir une usine géante près d'Amiens. Argent public, subvention, la note est lourde aujourd'hui. L'entreprise avait compté jusqu'à 200 salariés avant de changer de business model. Et avec cette liquidation, 43 salariés se retrouvent au chômage. Alors un marché qui n'était pas forcément mature, une forte concurrence internationale, des dettes importantes ont eu raison de cette entreprise. Mais ce qui est étonnant, c'est que les investisseurs n'ont à aucun moment réagi pour éviter cette dégringolade. Parce que communiquer sur une levée de fonds, c'est assez facile, très à la mode d'ailleurs en France, auprès de la French Tech. Mais des publications financières sérieuses, c'est autre chose. Il faut y regarder de près. Et ça n'a pas été le cas pour les acteurs concernés, comme si ce n'était pas grave. Finalement, après tout, c'était de l'argent public. Les scarabées, c'est trop mignon. Ce n'est pas le cas en plus. Mais... Sauf que justement, innover demande une stratégie claire, efficace. Et si la French Tech, la Startup Nation, consiste à avoir juste les bons contacts pour lever des fonds, des anciens ministres à la manœuvre, sans que la réussite soit au bout, eh bien, c'est un échec grave. L'argent public n'est pas, on le rappelle, un puits sans fond. Et les dirigeants de PME, de ceux qui veulent réindustrialiser la France, aimeraient bien peut-être avoir le même intérêt, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cet accident industriel devrait sonner la fin de ces projets sans contrôle pendant autant d'années et qui n'aide pas la France. 600 millions pour rien, c'est quand même beaucoup. Insect, alors, laisse derrière lui le site de Dole qui reste détenu quand même par l'un des cofondateurs d'Insect et un ex-ministre de l'Agriculture. C'est un jeu un peu malsain. Et puis cette semaine, on a bien vu qu'il y a cet accident qui arrive, en tout cas, alors que d'autres aimeraient bien trouver de l'argent. Tiens, par exemple, 600 millions d'euros dans un secteur clé qui est la défense spatiale. Et là, c'est une ex-pépite française d'Arc, du spatial d'Arc, qui est désormais courtisée par l'Allemagne. La start-up avait été fondée en 2021 par deux anciens de MBDA, c'est le spécialiste des missiles. Ils espéraient séduire l'armée française avec une technologie permettant d'intercepter des objets spatiaux. La société a cessé son activité au mois d'octobre, à la surprise générale, faute de commandes publiques. Alors pour les scarabées, ça va, mais de l'argent pour notre défense, rien. Dans leur communiqué de cessation d'activité, deux cofondateurs expliquaient vouloir conserver leur propriété intellectuelle, la technologie de l'entreprise en France, et ce qui suscite en tout cas l'appétit d'acteurs allemands qui sont venus approcher l'entreprise. Eh bien, la NASA, elle, a financé récemment Catalyst Space Technology, une start-up américaine, pour une mission d'interception en orbite avec un financement de 30 millions de dollars. J'ai eu ici l'occasion de vous parler de ces entreprises non financées dans le secteur clé de la défense. Eh bien, je pense que les Français aimeraient un peu plus de transparence sur ceux qui décident de financer ou pas des scarabées et de la défense. Et vous nous parlez à présent de la Chine avec une nouvelle alerte sur l'immobilier. Oui, alors c'est l'agence Bloomberg qui rapporte que la Chine vient d'ordonner aux grandes et entreprises privées chargées de suivi des ventes immobilières de ne plus publier des données du mois de novembre. Et cela s'est produit après que Vanke, c'est l'un des plus grands promoteurs immobiliers chinois, a admis ne pas pouvoir payer ses factures à temps. Certains spécialistes se posent donc désormais la question de savoir si la chute déjà brutale de 42% des ventes de logements neufs qui avaient été enregistrées en octobre n'était pas en deçà de la réalité. Les obligations chinoises de Vanke qui sont émises sur le marché intérieur ont chuté. Ça accentue les inquiétudes sur la santé financière d'un des derniers promoteurs immobiliers de qualité investissement, comme disent les investisseurs du pays. Et sa demande d'étendre un remboursement récent indique que les conditions de liquidité se sont encore durcies, avec un risque que l'entreprise connaisse le sort des pairs comme Evergrande, Country Garden ou Greenland, qui ont tous fait défaut. Et si on va outre-Atlantique, du côté des États-Unis, Didier, concernant l'intelligence artificielle, il y a un PDG d'IBM qui a remis, on peut le dire clairement, les pendules à l'heure. Ah oui, parce que le PDG d'IBM, il affirme que le compte n'y est pas. La construction, l'exploitation d'un centre de données d'IA d'1 gigawatt coûte selon lui 80 milliards de dollars. Les entreprises prévoient une capacité d'environ 100, ce qui représente un investissement de 8 000 milliards de dollars. Et le problème, c'est qu'il faudrait 800 milliards de dollars de bénéfices par an, rien que pour payer les intérêts de cette dette. Là, c'est plus que ce que gagne n'importe quelle entreprise technologique. Le retour sur investissement, du coup, semble impossible dans le contexte économique actuel, d'autant que les centres de données ont une
durée de vie courte, environ 5 ans avant que les puces ne deviennent obsolètes. Il faudrait pratiquement les reconstruire tous les 5 ans. Le modèle, en tout cas économique, n'a toujours pas fait ses preuves. Les entreprises n'ont pas encore trouvé comment tirer suffisamment de valeur de l'IA pour justifier ces dépenses de 8 000 milliards de dollars. La demande devrait être absolument massive. La question donc de ce modèle économique qui se mettra en place avec ces investissements reste à ce jour inconnue. Et puis surtout, quand on voit la somme, en effet, 8 000 milliards de dollars, il faut mieux réfléchir un peu. Merci beaucoup, mon cher Didier Testo. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Bourse et de la Vie TV. Merci.